J'étais un mendiant, je vivais dans la rue, je mangeais le reste du travail des sorcelleries, je buvais des boissons alcoolisées au cimetière, je mangeais de la cocaïne avec de la cocaïne dans mes veines, j'ai fumé du crack, marijuana, de la cocaïne, je vivais dans la rue, sur la chaussée en face de l'église. J'ai vécu dans la rue pendant 12 ans. Je ne suis pas né mendiant, je suis devenu après. Souvent les gens disent ce qui lui était arrivé ne m'arrivera jamais. Baissez votre vigilance si vous verrez. Cela arrive à n'importe qui. Autrefois, j'avais tout. Une famille, une maison. Et en me droguant, en faisant du trafic de drogue, j'ai été emprisonné. Ensuite, je suis passé au crack et à la cocaïne. J'avais des envies de suicide, j'avais syndrome de panique. Je suis arrivé à l'église un lundi, pieds nus. Je suis rentré uniquement pour boire de l'eau et non pour participer dans la réunion. En écoutant le pasteur prêcher, je me suis dit que ce pasteur, il était fou. J'ai essayé de me tuer à travers le sida et je n'ai pas réussi. Je me jetais sur les voitures. Un jour, j'ai poignardé un homme dont le poignard a traversé le corps et est ressorti dans le dos. Et son frère m'a assommé avec une barre de fer sur la tête. Que mes yeux sont ressortis et je n'arrivais pas à mourir avec tout cela. J'avais vraiment le désir de mourir, mais je n'arrivais pas. Le courage me manquait. Alors, en rentrant ce jour à l'église, j'ai bu de l'eau. Je me suis endormi sur la chaise. Et là, un ouvrier m'a appelé. Il m'a dit, « Monsieur, regarde ta vie. » J'étais rempli de blessures et je sentais mauvais. Mon corps était blessé à force de dormir sur les cartons. Mes vêtements, ils étaient tous déchirés, remplis d'urine, car je faisais tous mes besoins sur moi. Donc, au fur et à la mesure que le pasteur prêchait, cela commençait à toucher mon cœur. Il m'a redonné l'envie de vivre. J'ai pleuré et à la fin de la réunion, je suis allé voir le pasteur et je lui ai demandé, « Pasteur, vous avez dit que pour mon cas, il y a une solution. » Et le pasteur m'a répondu, « Non, je ne l'ai pas dit. Mais j'affirme qu'il y a une solution pour vous. » Et je lui ai dit, « Mais comment, pasteur? J'ai plus de 40 ans. Je ne sais ni lire ni écrire. Je n'ai pas de famille. Je n'ai personne car ma famille m'a jeté dehors parce que je voulais les choses de la maison pour acheter de la drogue. Et vous me dites qu'il y a une solution? » Et le pasteur m'a dit, « Monsieur Mario, plus le problème est grand, plus Dieu va agir. » Et je me suis souvenu des cartons, des cracks et de la seringue remplie de virus du sida que j'avais laissé là où je dormais. Donc, en retournant dans mes cartons, je me suis révolté contre mes cartons et mes bouteilles. Je ne pouvais pas parler à mes amis, sinon ils allaient se moquer de moi. J'avais déjà parlé avec le pasteur. Alors la seule solution, c'était de parler avec les cartons et les bouteilles en leur disant « Plus jamais, vous n'allez avoir affaire à moi. » J'ai parlé avec le carton en lui disant « Plus jamais, tu ne me verras. » Et à partir d'aujourd'hui, je sors de cette honte. J'ai tout jeté et à partir de ce moment, je n'ai plus eu envie de boire ni de me droguer. Je me suis trouvé une petite chambre où habiter. Mais qu'est-il arrivé? Cette réunion, elle est très bien car elle ouvre notre vision. Ce n'est pas une réunion où le pasteur nous apprend à prier, à jeûner. Le pasteur nous apprend à aller, à nous battre au dehors. Parce que le plus grand travail à faire est à l'extérieur et non dedans de l'église. Ici dedans, nous sommes dans la lumière. Alors j'ai commencé à agir ma foi. Je ne savais pas lire pour passer mon permis de conduire. J'ai fait un propos. Pour pouvoir me marier, j'ai fait un propos. Pour tout, j'ai dû faire des propos de prière. Pour un être humain, le médecin m'a dit qu'il était impossible de s'en jeter avec une seringue contaminée du virus du sida sans le contracter. Mais le pasteur m'a dit qu'il était possible. Donc, j'ai cru plus en la parole du pasteur. Je n'ai pas le sida. J'ai fait plusieurs tests qui ont confirmé que je n'avais pas le sida. Tout dépend de ce qu'on croit. Je crois énormément en ce que les hommes de Dieu me disent. Et cela m'aide beaucoup. Cette réunion fait partie de ma vie parce qu'elle a ouvert ma vision. Cela fait 8 ans que je suis à l'église. L'immeuble dans lequel je vis aujourd'hui, j'y allais pour demander l'aumône. Je fouillais les poubelles pour chercher quelque chose à manger. Aujourd'hui, j'y habite. Et les gardiens de l'immeuble, quand ils me voyaient, ils me chassaient. Mais aujourd'hui, quand je refais ma garde-robe, je demande à mon épouse de lui donner mes anciens vêtements.
Il me remercie sans se douter qu'avant il me repoussait. La police qui me battait et me jetait dans le canal. Et aujourd'hui, quand il me voit, peuple de Dieu, aujourd'hui je suis le voisin de Pelé. Je vis dans un quartier chic. J'ai une société qui emploie des gens diplômés. Et moi, je ne sais ni même lire, ni écrire. Tout ce que je sais faire, c'est utiliser la foi. Et je sais aussi très bien compter l'argent. Je me suis marié par la foi. Je faisais un propos et j'ai commencé à témoigner. Et les jeunes femmes commençaient à avoir des vues sur moi, car j'étais devenu un bon parti. Et Dieu m'a montré que je devais me marier vite, sinon je courais le risque de tomber dans la foi. Je voyais de très belles femmes, mais je ne m'intéressais pas aux très belles femmes. Je me suis intéressé à une magnifique femme, mais elle était magnifique à l'intérieur. Et là, j'ai dit à mon épouse, je veux me marier avec toi. Et elle m'a répondu, mais moi je ne t'aime pas. Et moi je lui ai dit, peu importe, mon sacrifice et le tien feront que tu finisses pour m'aimer. Aujourd'hui, c'est mon épouse. Elle est là. Elle s'appelle Rosélie. Aujourd'hui, nous roulons dans une nouvelle voiture. Nous dînons dans les meilleurs restaurants. Et souvent, quand j'arrive à la maison, je la cherche et je dis, Rosalie, est-ce que tu es là, chérie? L'appartement est tellement grand que cela prend quelques minutes avant de la trouver.